La pauvreté n'est pas un choix personnel. Elle est la conséquence d'un dérèglement collectif que nous devons réparer collectivement. Mais pour cela, il nous appartient de dessiner ensemble notre avenir. Nous devons fuir ceux qui prônent une France fermée et repliée sur elle-même. Opposons-leur une France qui sait que son avenir passe par une République solide et solidaire. Et puis, un sale 19 juin a laissé penser à tous ceux qui voyaient enfin l'espoir à l'horizon que leur ciel s'effondrait. Mais l'histoire a continué. Les combats entrepris ont trouvé d'autres énergies. Jean-Jacques Goldman nous a fait savoir qu'il était toujours des nôtres. Henri Nallet a mené une âpre bataille pour faire ouvrir les frigos. Ils se sont ouverts en 1987 sous le titre de PEAD, Plan européen d'aide aux plus démunis. L'ouverture des frigos de l'Europe, ce n'est plus le PEAD, c'est le FEAD. On en parlera sans doute un peu dans la journée, mais au-delà de cette petite idée, il y a maintenant 18 millions d'Européens qui sont nourris grâce à ce programme. La lutte contre le gaspillage, on a entendu le texte tout à l'heure. Coluche était un précurseur. Il y a 30 ans, il ne disait rien d'autre que ce que nous venons d'entendre depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment ce que je qualifierais un investissement social, pas une dépense sociale. Parce que cet investissement social, il coûte finalement à la collectivité 6 fois moins cher que si elle devait déployer les mêmes actions sur le terrain. Nous nous sommes associés à cette rencontre parce que c'était pour nous une évidence, et Véronique a rappelé le rôle qu'avait joué le président de la Fondation Henri Nallet à l'origine des restos. Mais aussi parce que c'était ailleurs de moins en moins une évidence. Les Français sont et restent un peuple généreux, mais en quelques années, nous avons assisté, et de manière spectaculaire, à une progression de l'idée d'assistanat, un recul de l'idée de solidarité. Les raisons pour lesquelles la Fondation pour l'innovation politique se retrouve aisément dans cette journée. Tout à l'heure, quand on a écouté l'appel de Coluche, j'étais très frappé par ça, moi. Il y a une espèce de netteté. Rien n'a altéré cet appel. Il a la même puissance qu'à l'origine, et en particulier sa puissance de surgissement. Je suis admiratif de cette façon que peut avoir un individu, Coluche, dans une société donnée, à un moment donné, de dire quelque chose. Ça part de lui, de cet homme-là, ça surgit, et ça emplit la société. Cette espèce d'énigme qui fait que quelqu'un, à un moment donné, face à un défi qui nous est commun, eh bien, décide d'agir, émet une idée dont la puissance, tout d'un coup, se révèle avec une très grande force. Tout ceci est le fruit de l'esprit d'un clown. Seulement le clown avait un cœur et on ne voyait que son nez, dira Frédéric Dard. Merci. Aujourd'hui, la pauvreté frappe d'abord les jeunes. Vous avez la moitié des gens comptés comme pauvres qui ont moins de 30 ans. Le président de l'Assemblée nationale l'évoquait tout à l'heure. Selon les diverses mesures que l'on peut avoir, nous avons entre 1 et 2 millions d'enfants qui vivent dans des familles pauvres. Donc le changement, c'est que la pauvreté s'est rajeunie. Tout cet univers de précarisation, il est celui de la société et pas simplement, sans parler de la question des migrants, sans parler de la question des réfugiés, qui vient aussi transformer cette question en faire peut-être la vraie question du contrat social aujourd'hui. C'est la première question et le premier renversement de cette pauvreté, et puis aussi de la compréhension du travail. Le travail protégeait, il déprotège, il ne protège plus. Donc voilà, donc ça c'est absolument flagrant. C'est un incroyable paradoxe qu'on est en train de mettre à jour, là, à savoir qu'on travaille et on est pauvre. Et l'autre paradoxe, c'est que dans cette société dans laquelle on ne cesse en permanence de dénoncer les inégalités et de dire il faut agir pour les diminuer, eh bien, ces inégalités, elles continuent de se creuser. Donc on a comme ça un véritable problème qui tient tout simplement à la façon dont on mesure
la pauvreté. Donc on a un problème qui est double. D'une part, on ne sait pas très bien la mesurer. En tout cas, on a des indications qui valent ce qu'elles valent à titre conventionnel, mais qui ne permettent pas de décrire la situation à proprement parler. Et puis d'autre part, elles arrivent toujours trop tard pour pouvoir informer les politiques publiques, pour pouvoir nourrir le débat public de manière intéressante. Le mot assistant était terrifiant, mais l'aide, c'est merveilleux. Aide-toi, l'État-providence t'aidera. C'est pas parce qu'on est aidé qu'on ne peut pas se tourner vers l'État-providence. Mais l'État-providence n'y remplacera pas les relations humaines qui sont le fond des valeurs d'une société. L'engagement des jeunes, c'est une richesse, effectivement, parce que la qualité d'un engagement repose sur le partage et l'échange. Et si ce partage et cet échange sont intergénérationnels, ils ne peuvent être que profitables à une association. Les uns vont apporter, vont transmettre, et puis les autres vont éduquer pour être véritablement acteurs de son temps dans l'action. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est à la fois qu'il faut une formation, qui a une professionnalisation inévitable et d'ailleurs souhaitable, puisqu'on ne fait ni de la bonne littérature, ni de la bonne politique uniquement avec des bons sentiments. Et donc, c'est une des contradictions possibles du monde humanitaire. On s'y engage pour des raisons morales, et ensuite, il y a le risque que ça devienne un métier. Donc, il faut à la fois que ce soit un métier, mais que ça reste moral. Parce que je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pétrie de peur de l'autre, de refus de la différence et d'exclusion, eh bien, nous sommes, nous ici tous et tous les bénévoles qui sont dans nos associations, pétris par cette fantastique envie de faire ensemble, à égalité de droits et de dignité. Ce qu'il y a, je trouve, de génial dans les Restos du Cœur, c'est cette intuition que plutôt que de demander au pouvoir public de faire quelque chose, il faut le faire soi-même et que les pouvoirs publics créent les conditions pour que ça se passe bien. Et je trouve que c'est justement tout l'enjeu d'ailleurs pour demain pour la France, c'est comment est-ce que l'on laisse aux citoyens français la capacité de faire les choses eux-mêmes, avec des politiques qui ne le font pas à votre place parce qu'ils le feront moins bien, mais avec des politiques qui soutiennent, qui aident, qui créent les conditions favorables à cet engagement personnel. De ce point de vue-là, les Restos du Cœur, c'est une intuition absolument géniale. C'était quoi l'objectif ? Que, dans la mesure du possible, 20 millions d'Européens ne soient pas privés d'une aide alimentaire qui leur est, pour certains, nécessaire, pour d'autres, indispensable. Puisque le FEAD est vraiment orienté vers les plus démunis. Et il est resté gratuit. Et on crée un socle. Oui. Et donc, on peut, derrière, faire des distributions alimentaires équilibrées, des paniers repas équilibrés. Il défend les pauvres qui n'ont pas droit à la parole. Et il séduit les parlementaires européens. Et quand il s'agit de mener les combats européens, le premier par Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture de l'époque, le second par Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture de l'époque, d'un autre bord, les deux se sont donnés corps et âme et n'ont absolument pas plaint leurs efforts qui ont duré et duré et duré encore. Ce que j'ai fait avec Coluche en 85, 86, 87, jusqu'en 87, puisque c'est là qu'on a obtenu satisfaction, c'est sans doute l'un, peut-être même le meilleur souvenir de ma vie publique. Parce que ça a été à la fois très fort et très simple. Non, et puis surtout, ce qui est satisfaisant, c'est que l'Europe n'a pas tourné le dos à ses valeurs fondamentales, qui est de venir en aide et en soutien au peuple qui la constitue, hein, et dans ce qu'on appelle les trilogues entre le Parlement, la Commission et les chefs d'État, eh bien, il y a véritablement eu un travail de fond qui a été mené. Le politique, là, a fait son boulot. Si aujourd'hui les Restos du Cœur ont 30 ans, c'est aussi parce qu'il y a eu ce fer de lance qui a été Coluche. La responsabilité d'une collectivité territoriale, c'est notamment au travers de son CCAS de répondre présent. Il nous faut faire des choix politiques. C'est pour ça que je dis,
in fine, nous les maires, ce que nous faisons avec les restos ou avec les autres associations, c'est un choix politique. C'est la conception que nous avons de l'humain et de sa place dans la société. Et c'était la remarque d'emblée dans la création des Restos du Cœur de dire on aura gagné lorsque les Restos du Cœur n'auront plus de raison d'être. Je crois vraiment qu'il faut qu'on reste dans cet état d'esprit de se dire il y a une urgence, il y a un besoin effectivement d'aider, de soutenir nos concitoyens dans ce moment très difficile. Ne perdons jamais de vue aussi qu'il faut travailler sur les causes. Un premier constat, cette relation entre les restos et les pouvoirs publics, c'est un partenariat que l'on peut qualifier de solide. C'est quand il a fallu répondre à l'impact de l'appel de Coluche dès la première année. Donc ça a eu lieu le 26 septembre et il a fallu 2 mois pour mettre en place un maillage national. Et donc, aller contacter les municipalités pour qu'elles mettent à disposition des locaux et des moyens pour pouvoir distribuer de la nourriture. Et aujourd'hui, 80% des locaux sont mis à disposition par les municipalités. L'innovation, finalement, aussi, c'est au cœur de l'ADN des Restos du Cœur. Vous êtes 3 salariés, 10 bénévoles pour collecter chaque année 80 millions d'euros. Vous avez besoin de qui alors, Bernard, pour vous aider ? On a besoin de partenaires, on a besoin de sous-traitants, on a besoin de compétences aussi. Nous avons depuis quelque temps favorisé les dons en ligne, tout simplement parce que c'est la forme de don qui nous coûte le moins cher. Oui, nous sommes aujourd'hui l'association, je crois, qui a le plus fort taux de dons en ligne, puisqu'on doit être à peu près à 25% de dons en ligne sur le total. Mon objectif, et on en reviendra tout à l'heure, c'était comment leur expliquer que cette passion peut leur permettre de changer de trajectoire, parce que d'abord, on ne peut pas tous devenir des athlètes de haut niveau, mais par contre, on peut vivre de sa passion qui est le sport. Et ça a été toute la mission de cette association qui a 15 ans cette année. Donc, vous voyez, je suis la petite sœur des Restos du Cœur, et qui continue à œuvrer pour justement montrer à ces jeunes-là qu'on peut réussir, même si on vient d'un quartier difficile. Il faut toujours des précurseurs. Je suis consciente d'avoir trouvé un des moyens, et je dirais une réponse possible à un manque d'hygiène dans la rue. Mobile Douche s'inscrit là-dedans. Nous sommes les éclaireurs du territoire. N'oubliez pas, c'est pour ça que moi j'aime travailler avec les politiques, j'aime travailler avec les entreprises, j'aime travailler avec toutes ces personnes-là parce que sans eux, je ne serais pas devant vous. J'ai eu la chance un jour de rencontrer le PDG de l'entreprise Somfy, une entreprise de taille intermédiaire, 8000 salariés située à Cluses, qui fabrique des volets roulants, des moteurs de volets roulants, et qui a une fondation qui travaille dans le mal logement. Et en fait, il est passé d'un modèle de financement direct de projet à un modèle de plateforme de crowdfunding qui s'appelle Les Petites Pierres. Quand j'étudie aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est le fun, l'engagement et la collaboration. Ces modèles communautaires numériques font vraiment circuler la confiance. Le numérique est un amplificateur, justement, de tous ces modèles positifs. L'appel de Coluche était absolument génialissime. Je ne sais pas comment dire à quel point je mesure aujourd'hui que sa petite idée était une idée immense. Et je crois qu'il faut vraiment sans arrêt s'inspirer de cette idée-là, dans ce qu'elle a de générosité absolue. Les Restos du Cœur, ce ne sont pas simplement des camions, ce n'est pas que la distribution de nourriture, et loin s'en faut, c'est aussi toutes ces actions d'insertion, justement, ce travail sur l'éducation, le retour à l'emploi, l'accompagnement de l'hygiène, des premiers besoins à la remise sur le marché du travail. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi besoin de donner du sens, même en interne. C'est-à-dire une entreprise qui nous aide, les dons et l'aide peut être extrêmement large et variée. On parlait de l'insertion, par exemple, c'est aussi un des facteurs importants aujourd'hui, puisque nous, quand on recherche finalement à sortir un bénéficiaire du fait d'être bénéficiaire, l'entreprise peut nous aider, entre autres, avec des stages d'immersion, avec de l'insertion. Cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi et service mode d'emploi, destinés au métier de l'hôtellerie-restauration. Formation très courte, très exigeante, un cadre éducationnel très strict, je dirais, dans sa formation, parce qu'il ne dure que 12 semaines. Il est entièrement gratuit. On ne pose pas de questions sur le passé des gens. Le dossier d'accessibilité est très simple, mais pas d'absence, pas de retard. Et retour à l'emploi. De pouvoir donc s'organiser pour que des associations comme les Restaurants du Cœur viennent quotidiennement dans nos magasins le matin récupérer les produits qui n'ont pas été vendus pour éviter de les jeter et de les distribuer très rapidement. La Fondation peut fournir des véhicules frigorifiques, ce qu'elle fait.
elle les finance, parce que la logistique coûte cher, on ne le dit pas assez, je crois. Le fait que ces fondations aujourd'hui sont la forme normale de l'organisation de la relation, de l'organisation de la solidarité et de la nature des actions qui vont découler avec les associations et les ONG sont maintenant très actives et très importantes. Est-ce que c'est en train de changer, justement, parce que vous expliquez qu'il y a ce retard culturel dans l'entreprise, qui peut-être n'arrive pas à se mettre en avant dans cet espace public français? C'est en train de changer, de votre point de vue? Donc on voit bien qu'il y a cette notion aujourd'hui d'entreprise responsable ou de responsabilité sociale de l'entreprise, qui est une notion qui a effectivement fait son chemin. L'innovateur singulier, très connecté, qui va trouver une idée de manière résolue, opiniâtre, traiter un vrai problème de société et trouver la fierté de trouver une solution, bah lui, il va forcément casser des règles qui sont le fait du reste de la structure. C'est dans cette journée qu'il a tout annoncé d'un coup et qu'il a lancé l'appel aux bénévoles, qu'il a lancé l'appel à ceux qui avaient des camions, qu'il a lancé l'appel à ceux qui auraient des hangars, etc. Il a fait tout dans la même foulée, il n'en avait jamais dit un mot. Non, il a dit quel est le chanteur qui marche en ce moment? Il a dit à notre réalisateur Marcel Courtois. Ouais. Alors, on a dit, c'est Jean-Jacques Goldman. Donc, il lui dit, voilà, Jean-Jacques, il me faut une chanson, il me faut un tube. Quand? Demain, pour demain. Bien sûr, pour demain, oui. Et aujourd'hui, Matt est donc une des figures des Enfoirés. Depuis combien de temps d'ailleurs, Matt, tu participes à la troupe? Ça va faire 5 ans. C'est comme on dit, c'est pour la bonne cause. C'est un spectacle qui rapporte énormément d'argent chaque année. Et des centaines de milliers de familles en bénéficient chaque année. 23 millions d'euros à l'association en 2013-2014 entre les concerts, les ventes de CD et de DVD. Et c'est 12,5% des ressources de l'association des Enfoirés. Ce qui est bien aussi, c'est que le fait que ce soit multigénérationnel, c'est que les gamins d'aujourd'hui aussi prennent conscience de ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a toujours comme problème. Et c'est eux aussi qui prendront la relève et c'est eux qui doivent aussi prendre conscience quand ils deviendront des adultes, de ce qu'il y aura aussi à mener comme combat. Donc c'est bien parce que ça fait aussi passer ce message-là à la nouvelle génération. C'est une association qui est née il y a 15 ans à l'INSA, qui est une école d'ingénieurs sur Toulouse. Et on est un petit peu les petits frères toulousains des Enfoirés, sauf qu'on n'est pas encore à Bercy, nous. Mais vous faites des spectacles. Voilà, donc en fait, on fait plein de spectacles sur le principe des Enfoirés. On s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui veulent aider les restos et qui n'ont pas forcément cette possibilité ou cette envie de monter sur scène. Et on l'a intégré dans un projet plus global dans lequel on organise des collectes sur le campus. On va aider les bénévoles pour faire les paquets cadeaux, pour faire les collectes, quitte à louper quelques amphis parfois. Mais ça, voilà. Pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors il y a une phrase qui résume bien Coluche, c'est lui qui le disait. Il dit « Je suis capable du pire et du meilleur, mais dans le pire, c'est moi le meilleur ». Très heureux de voir que la petite idée de Coluche a fait des émules, ça on le savait, mais surtout de voir sa force et sa présence, puisqu'au travers de tous les témoignages de la journée, on se rend compte que pratiquement tous les témoins, qu'ils soient membres des restos ou pas, avaient une vraie histoire avec cette petite idée, ce qui montre bien sa force initiale. Ça a montré la chaîne que les restos ont réalisé en permettant que l'insertion bénéficie de toutes les structures qu'on a, c'est-à-dire que tout a un sens et tout fait matière pour que ça dure, en tout cas encore un petit peu. On a bien senti que c'était quelque chose qui nous appartenait collectivement. C'est une idée parfaite d'ailleurs de ce que peut être une propriété collective, que cette idée, cette belle idée, et j'ai trouvé qu'elle disait la vérité de qui nous sommes. On ne varie pas en fait sur les buts. C'est ça qui me rassure toujours. On peut se disputer sur la manière de les atteindre, mais on ne varie pas sur les buts. On a envie de justice, de générosité et de progrès. On a mesuré toute la richesse qu'il y avait et surtout, et c'est peut-être ça le plus important, je crois que comme moi, vous avez tous été touchés par cette patte humaine qui a eu à la fois de la bienveillance, de la générosité, de l'engagement.